Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes toujours en direct pour faire un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et en ce mardi 14 janvier, retour dans le nord de L'Enfant du Pays. Danny Boone présente en avant-première son 4e long métrage Superchondriac qui sortira le 26 février. Danny Boone s'est rendu cet après-midi à l'UGC Cinécité de Villeneuve-d'Ascq pour une conférence de presse. Il était accompagné d'un autre nordiste, Guy Lecluise, mais aussi d'Alice Paul et de Judith Elzen. Seul absent, Cadmerade, tous partagent l'affiche de Superchondriac. L'histoire d'un quadragénaire obsédé par les maladies. Dans la conférence de presse, à l'occasion de cette conférence de presse tout à l'heure, Danny Boone est revenu sur le thème central de ce nouveau film. On devient tous hypocondriaques. On est tous, avec justement Internet, on devient tous, on va tous, dès qu'on a un truc qui va pas, on va sur le moteur de recherche, mettre les symptômes et on ouvre une boîte de Pandore, on découvre tout ce qu'on peut attraper de pire et on se dit, du coup, quand on va chez le médecin, on ne va plus chez le médecin avec une maladie, on va avec un diagnostic et avec presque une ordonnance, quoi. Je vois rien. Si, regardez, là, il y a une tache, là, regardez, j'ai une grosse tache très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, faut achetez-vous des lunettes, mais... Ah, s'il vous plaît. Vous êtes le docteur qui, d'abord? Ah, non, moi, je suis pas le docteur. Merde, c'est un patient. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Sors d'ici, j'ai une salle d'attente, merde. Oh, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Pardonnez-moi. Dimitri. Quoi? J'ai mal au crâne, j'ai la nuque très raide. Va te coucher. Je fais une rupture d'anévrisme. Faut avoir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Une bonne nouvelle pour la région, les aides européennes vont augmenter dans le domaine de la recherche, soit 230 millions d'euros consacrés à l'innovation. Cette enveloppe est exceptionnelle et elle va permettre au Nord-Pas-de-Calais de rattraper son retard. Pour le Conseil régional, c'est une formidable opportunité de développer les pôles de recherche et de doper l'économie locale. Les élus lancent donc le programme Horizon 2020, présenté ce matin en présence de nombreux chercheurs, toujours à la recherche de financement. Objectif pour le Conseil régional, doubler le nombre de doctorants, donc de chercheurs. Les fonds européens, l'utilisation des fonds européens, c'est toujours un peu technique, mais la réalité, c'est que ce sont des fonds très importants qui viennent sur la recherche et l'innovation. Et que dans la région, on a beaucoup besoin de recherche et d'innovation parce que on voit bien que l'économie est en mutation, que notre mode de développement change. Et pour aller vers de l'écomobilité, pour aller vers plus de santé, pour aller vers un commerce qui soit plus respectueux de l'environnement et plus en adéquation avec les besoins des personnes. Voilà. Pour tout ça, on a besoin, sur les énergies renouvelables, la transition énergétique, on a besoin de recherche. On a besoin d'innovation. Le LOSC a présenté ses vœux à la presse et aux médias audiovisuels. Traditionnel rendez-vous de début d'année qui s'est déroulé au domaine de Luchin, le centre d'entraînement des dogs, en présence du président du LOSC. Michel Sédou est revenu sur l'arrivée de René Girard, mais aussi sur la taxe qui touche les clubs de foot ou encore sur la rentabilité du stade Pierre-Mauroy. Actuellement 3e de Ligue 1, le LOSC vise cette année la qualification en championnat d'Europe et pourquoi pas en Ligue des Champions. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Dogs au micro de Macha Grunessen. Ligue des Champions, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu haut, mais bon, on s'aperçoit que mathématiquement tout est jouable encore. On sait qu'il va y avoir des matchs très compliqués pour toutes les équipes, que ce soit pour Paris ou Monaco. Pour nous certainement aussi, on l'a vu en ce début de saison. Mais bon, oui, je crois qu'il faut être ambitieux, tout en restant humble et sans avoir de la suffisance, tout simplement. Beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Je crois que ce qu'a montré l'équipe dans la première partie, c'est l'envie, c'est la détermination, c'est de montrer qu'avec du mental et une solidarité exemplaire, on peut faire de bonnes choses. Donc il ne faut pas qu'on sorte de là.
Ces images à présent et ces arbres qui ont dû être abattus aujourd'hui au jardin Vauban à Lille. Ces arbres datent de 1865. Depuis la création du jardin, ils font partie de la rotonde marquée par un double cercle de marronniers. 5 d'entre eux sont donc abattus en raison de leur dangerosité. Ils avaient été expertisés au préalable. Parallèlement, la ville de Lille a entamé une réflexion sur le renouvellement de ces arbres. Et puis elle a une idée de sortie avec cette expo à découvrir en ce moment à l'Institut du monde arabe à Tourcoing, l'expo Allégorie. L'artiste plasticien Franck Lauré vous propose sa vision de l'Orient et plus précisément du monde arabe avec différentes matières, le vinyle, le bois, le papier. Il revisite les symboles de cette civilisation. Les visiteurs se laisseront emporter par les sculptures, les dessins et les différentes installations ultra contemporaines. Allégorie à voir jusqu'au 31 mars à l'Institut du monde arabe situé à Tourcoing. Des images signées Adélaïde Bollard. Voilà pour l'actualité près de chez vous. On va se retrouver dans quelques instants pour le bulletin météo complet avec la tendance jusqu'à samedi dans la métropole lilloise. Et puis à suivre également l'info côté trafic. Restez avec nous, bonne soirée.